Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 10h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux où nous recevons différents artistes multiples disciplines, des peintres ou encore des auteurs pour partager avec vous leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le groupe Ether, qui est un duo avec Corinne Montanard au violoncelle électrique et Georges Montanard au cymbale. Bonjour Corinne, bonjour Georges. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de KTB Radio. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est réciproquement. Alors pour introduire l'émission et pour que les auditrices et les auditeurs puissent d'emblée entrer dans votre univers artistique, j'aimerais vous poser une question et vous demander comment vous définiriez votre art, vos créations, vos compositions. Alors en fait, c'est la musique, je dirais, de l'instant. Donc moi je joue du violoncelle électrique, donc Georges est à la batterie, et je dirais que je suis en perpétuelle improvisation. C'est-à-dire que quand je commence à prendre mon instrument, je ne sais absolument pas ce que je vais jouer. Et donc c'est vraiment la découverte en permanence de ce que je vais faire. Et c'est vrai que Georges, lui, m'accompagne au cymbale, donc il est là pour faire tout un travail d'embellissement, je dirais, de la musique. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant des fois pour certains musiciens parce que bon, j'ai déjà fait quelques concerts et en fait les personnes souvent me disent qu'est-ce que vous allez jouer, etc. Et moi je dis je ne sais pas, je vais découvrir en même temps que le public ce que je vais faire, et je n'ai pas de répertoire, j'ai simplement des sons, et c'est grâce aux sons en fait que je vais faire toute une improvisation. Qui c'est ton écheveau musical en fait. Voilà, c'est ça. Mais en fait, j'ai besoin. En fait, la musique m'apporte tellement que je fais vraiment corps avec ce que je vais jouer. C'est voilà, on reparlera peut-être un petit peu plus en détail dans l'émission, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est comme si je jouais mon être. Voilà, j'essaie de faire une introspection sur moi-même. Et alors des fois il peut y avoir quelque chose de ultra rapide, quelquefois c'est très très calme. En fait, ça dépend de mes émotions du moment. En fait, je décrirai mon état psychologique du moment avec les effets. Voilà. Donc tu as parlé de musique improvisée, mais quelle serait votre définition de la musique improvisée pour vous ? Alors écoute, moi pour ma part, je pense que tout à l'heure, Corinne a tout résumé, et quand on en discutait tout à l'heure, juste avant l'émission, tu as tout résumé aussi. C'est vraiment la musique de l'instant, c'est la musique instantanée, c'est la musique intuitive, la musique de l'immédiateté. Et voilà, tout se joue dans l'instant. Voilà, c'est comme ça que je définirais, tu vois, notre type de musique improvisée, tout se joue dans l'instant. Et vous vous laissez aller à vous-même? Oui. Avec les instruments? Ah oui, complètement. C'est un lâcher-prise, en fait. C'est comme un lâcher-prise, c'est-à-dire, en fait, c'est le son des effets, enfin, le son que j'entends qui me transporte. Et même, il m'est arrivé, alors là, ça m'arrive un petit peu moins maintenant, mais dans les premières années, en fait, je tremblais. Je tremblais tellement j'étais en osmose en fait avec mon instrument. Alors ça si je peux compléter ton propos, ça a donné lieu, à mon sens, je suis pas certain que tu as envie d'en parler dans l'émission, ça a donné lieu à des expériences particulières que tu as vécues, j'allais dire en studio, c'est un peu prétentieux, mais bon, c'est vrai qu'on a un petit studio qu'on s'est aménagé nous-mêmes, des expériences particulières que tu as vécues donc dans notre modeste studio, et tout autant en concert. Oui. Une expérience très particulière, mais je suis pas certain qu'elle ait envie d'en parler, parce on en que reparlera souvent, peut-être. Voilà, souvent ça l'émeut. Ou peut-être pas. On en reparlera peut-être. On n'a pas envie de te mettre mal à l'aise non plus. Non, du tout. Et c'est même le contraire.
Oui, exact. Et tu réussis. Merci. Alors Corinne et Georges, durant cette première partie de l'émission, on va retracer vos parcours artistiques musicaux. Chacun, on va suivre ensemble ce qui vous a donné envie de vous diriger vers la musique, vers l'art. Nous parlerons de la création, de votre formation. Dans la deuxième partie, on va en apprendre davantage sur votre travail de création, le processus créatif de vos morceaux, très important, qui est essentiel, orienté sur l'instant, comme vous avez dit. Et dans la dernière partie de l'émission, on va se projeter dans l'avenir et le futur. Nous découvrirons vos projets. Alors Corinne et Georges, comment vous êtes arrivés à la musique, chacun de votre côté? Ah mais je t'en prie, vas-y. Corinne. Alors en fait, pour moi, c'est un petit peu, je dirais, par hasard, parce que bon, j'ai rencontré Georges en 1992, donc on s'est mis ensemble très rapidement. Et à l'époque, il était déjà dans des formations. À l'époque, justement, ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des bassistes. Et donc 3 ans plus tard, je lui dis oh ben, mais je plaisantais bien sûr. Je lui disais ça serait bien que je me mette à la basse. Et Georges m'a dit bah pourquoi pas. Et là je dis mais quand même, j'avais déjà 23 ans à l'époque. Je me disais que commencer un instrument de musique à 23 ans c'était un peu tard. Le temps que je sois formée, il faudrait encore attendre de nombreuses années pour que je puisse faire des concerts ou que je sois productive en groupe. Et Georges m'a dit ben non, c'est pas grave, c'est pas un problème, si t'as envie de le faire, eh ben tu le fais et au contraire voilà, laisse-toi aller dans cette aventure, ça sera bien. Et donc j'ai commencé la basse et plus particulièrement en fait la contrebasse parce que je voulais pas trop jouer d'un instrument à cordes. Mais bon, j'ai quand même commencé par la contrebasse parce que je trouvais que l'instrument était majestueux. Et donc j'en ai joué pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, par rapport à des problèmes ergonomiques, j'ai arrêté parce que je connaissais pas trop. Enfin, je savais pas qu'on pouvait régler la tension des cordes sur le manche. Et bien que j'avais pris quand même quelques cours de contrebasse. Et puis finalement, Georges m'a dit la contrebasse, c'est vrai qu'en plus c'est volumineux. Enfin, il y a trop de problèmes. Donc, essaie plutôt la basse. Et donc, je me suis mise à la basse et j'en ai joué pendant 16 ans. Voilà, pendant 16 ans, mais j'étais quand même pas satisfaite du son que la basse me procurait parce que j'avais une certaine mélodie, un certain type de son en tête et avec la basse qui est un instrument quand même assez grave, j'arrivais pas à retrouver ce son que j'avais en tête. Et puis un jour, je vais dans un magasin de musique et puis je gratte un violoncelle. Et je dis à Georges, je dis c'est bon, j'arrête la basse, je veux commencer le violoncelle. Et puis là pareil, je connaissais pas du tout l'instrument. Donc c'était un violoncelle électrique, hein. Oui, ouais, violoncelle. Alors j'avais essayé un violoncelle classique. Mais il y avait un son vraiment le son qui me faisait vibrer quoi. Et puis pour des questions d'ergonomie aussi pareil. Toujours Georges qui m'a influencé aussi, heureusement qu'il est là, et qui m'a dit essaie plutôt le violoncelle électrique. Donc le violoncelle, je dis pourquoi pas. Et puis j'ai acheté un petit violoncelle que je branche bien sûr à un ampli. Et voilà, donc depuis 2011, je joue du violoncelle électrique. Mais bon, il a fallu quand même apprendre l'archet parce que la contrebasse et la basse, ça se joue au doigt. Et le violoncelle électrique, bon, je l'ai quand même joué au doigt, mais ça ressort moins bien au niveau du son. C'est pas terrible. Et donc il a fallu que j'apprenne l'archet.
Alors j'ai voulu prendre des cours, mais moi je voulais juste 1 ou 2 cours. Et en fin de compte, la personne qui voulait me donner des cours, elle m'a dit non, c'est pas 1 ou 2 cours, c'est 10 leçons. Alors j'ai dit non, moi je veux pas 10 leçons, je veux juste avoir quelques bases et après je me débrouillerai toute seule. Et finalement, je n'ai pas pris de cours et puis je me suis débrouillée toute seule. Voilà. Mais de toute façon, je suis un peu récalcitrante, je dirais. Enfin, en fait, la musique, mon problème, c'est que bon, j'ai quand même essayé aussi le solfège, mais le solfège, ça ne marchait pas non plus. Je me ressentais pas. Enfin, en fait, tout ce qui est académique, quand c'est académique, ça ne me convient pas. Donc, j'ai appris l'archer. Ça a mis beaucoup de temps. Parce que pour comprendre le mécanisme, alors j'ai un petit peu, voilà, le mouvement, ça n'a rien à voir avec la basse. En plus, la basse, c'est plutôt à l'horizontale, l'archer, c'est à la verticale. Donc, il faut tout un apprentissage. Et puis là, maintenant, je peux dire que maintenant, ça va. Je maîtrise pas parfaitement bien, mais je le maîtrise suffisamment pour que je puisse faire ce que j'ai envie sur l'instrument. Donc voilà. Depuis 2011, c'est ça? Voilà, depuis 2011. Tu joues du violoncelle électrique. Du violoncelle, oui. Et toi, Georges, de ton côté, la musique, donc cymbales, donc plus batterie au début, je suppose? Oui, tout à fait. Écoute, moi, mon parcours musical a été, je te résume très brièvement. Je commence en 1980, quelques essais dans des formations de rock un petit peu métallique, mais tout de suite, très rapidement, je verse un peu dans la musique improvisée de type free jazz, tu sais, un petit peu comme avec Daniel Humer ou alors avec Joachim Kuhn, enfin des gens qui sont très inspirés par la musique de l'instant et écoute, depuis je me suis pas remis aux musiques académiques. Je suis pas certain d'ailleurs maintenant, parce que je ne joue plus que de la musique improvisée, je suis pas certain d'être même un batteur médiocre si on me refaisait jouer de la musique académique. Je dirais pas que j'ai tout oublié, mais enfin c'est pas bien loin. Et puis je me ressens que dans la musique improvisée, donc je respecte infiniment tous les autres batteurs académiques ou non, mais c'est ma respiration en fait. En fait, je l'ai contaminé. Oui, c'est ça. Et dans votre formation, Georges, tu joues des cymbales et non de la batterie. Pour quelle raison vous n'incluez pas de la batterie? Alors on l'a inclus. En fait, jusqu'à présent, il n'y a pas si longtemps en fait qu'il joue au cymbales. Jusqu'à présent, en fait, il jouait avec sa batterie dans sa totalité. Mais il s'est rendu compte que, en fait, comme moi je fais une musique qui est quand même assez aérienne, en fait, la batterie ramenait un petit peu ce côté aérien, le ramenait un petit peu vers la terre et trouver que ça s'accordait moins bien. Alors c'est vrai que j'étais un peu d'accord avec lui. Alors je compléterai un petit peu quand même, parce que alors ça c'est vrai ce que tu dis absolument, hein, les cymbales ça apporte une dimension quand même assez céleste sur le travail de Corinne. Les fûts ça peut ressembler davantage à une atmosphère peut-être plus terrestre, ça c'est vrai. Effectivement, je pense que la musique de Corinne n'a jamais été aussi mise en valeur par les cymbales plutôt que par la batterie. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai été confronté à des problèmes techniques, parce que enregistrer une batterie dans une pièce qui a été aménagée en studio, mais qui ne comporte pas non plus de d'équipement proprement professionnel, il n'y a pas de régie, enfin c'est vraiment très particulier, c'est dans 2 pièces différentes. Voilà, ça représentait quand même une somme d'obstacles que j'ai essayé de surmonter plus ou moins, mais qui à mon sens donnait pas le meilleur des résultats. Donc voilà, les cymbales c'est très bien, ça s'enregistre plutôt facilement, et les problèmes, enfin tous les autres problèmes annexes ont été totalement vaincus par cet autre mode de travail en fait. Et c'est plus facilement transportable aussi. Oh que oui. Oui. Quand avez-vous créé le groupe Ether? Vous vous en souvenez? Alors, avant, on avait un autre nom de groupe quand on faisait des concerts, mais le groupe Ether,
Honnêtement, en fait, je oui. ne pas dire vraiment la date précise. Alors, en fait, je dirais que ça date parce que Corinne a joué pendant. D'ailleurs, j'ai été un petit peu son agent pendant un temps. C'est moi qui lui trouvais les concerts, voilà, et ça marchait plutôt bien. Mais après, bon, ça s'est arrêté parce que souvent, ma foi, elle rencontrait pas forcément l'auditoire qui lui convenait. Donc, à la suite de ça, je dirais que c'est en 2019, on a décidé de travailler ensemble sans pour autant faire des concerts, de mettre notre musique sur YouTube. Donc à partir de 2019, je pense qu'on peut dire qu'on a formé notre duo Ether. Oui. Donc le duo est formé, vous êtes prêts à créer. Oui. Mais que signifie Ether ? Alors, Ether, ça a une dimension de pureté. C'est ce qu'on en pédocle appelait la quintessence. C'était la 5e essence, donc. Et ça a d'ailleurs, d'où l'adjectif qualificatif éthéré. C'est ce qui est effectivement très pur, très purifié, et tout autant peut-être très épuré. Je sais pas, c'est discutable. Donc en fait, Ether pour nous, ça correspond à une idée d'émancipation. Alors ouais, c'est un peu particulier, d'émancipation de toute masse matérielle, comme si on voulait s'élever par-delà la stratosphère, je vais y arriver, et véritablement évoluer dans le cosmos. C'est ça. Corinne et Georges, avant de rentrer dans vos travaux, dans vos créations, dans vos morceaux, on va effectuer une première pause musicale. Oui. Si vous voulez bien. Bien sûr, avec plaisir. Et comme parfait. cette émission, c'est votre émission, je vous ai proposé de choisir 3 musiques, 3 chansons. Alors vous avez une particularité déjà, c'est de ne pas nommer vos créations. Pour quelle raison ? Alors ça vient de moi, en fait. Ça vient de moi parce que, en fait, comment dire, je trouve que mettre un nom sur une improvisation, quelle qu'elle soit, c'est déjà orienter l'auditeur, enfin la personne qui va écouter, à un schéma précis peut-être. Oui. Alors que tu as envie de le laisser ouvert à la personne qui va t'écouter. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. En fait, ça oriente. Ça empêche de laisser libre cours. Enfin, ça empêche la personne, la personne qui va écouter, la possibilité d'imaginer ce qu'elle a envie d'imaginer. Par exemple, si en écoutant ce que je joue, moi par exemple, je voulais, comment dire. Si tu voulais appeler ça, par exemple, le trou noir, tu te dirais, les personnes sont présumées voir un trou noir. Oui, voilà, c'est ça. Alors que la personne, elle va pas forcément voir le trou noir. Elle, ça va lui faire penser à d'autres choses. En fait, c'est un peu comme de la peinture et la photo. Parce que je fais aussi de la peinture et de la photo. Et en fait, les personnes souvent elles me disaient mais c'est quoi le titre Je dis mais il y a pas de titre parce que j'aime bien que vous puissiez voir ce que vous avez envie d'y voir. Moi, je vais y voir par exemple une girafe et vous allez voir je sais pas moi un éléphant quoi. Tu vois, donc en fait, j'ai pas envie d'orienter les personnes. Les personnes quand elles écoutent la musique, j'ai envie qu'elles fassent un voyage. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'elle voyage à travers mon univers, enfin notre univers. En fait, la liberté vécue dans le travail si je puis dire, dans l'improvisation, eh bien, on lui fait sa part et on la rend en tant que liberté d'écouter, d'interpréter pour l'auditoire. Voilà. À mon sens. Voilà, c'est ça. Ce qu'on peut faire, on ne peut pas nommer. Les chansons, on peut pas les nommer. C'est innommable. Et on va pas en parler, tout simplement, non plus. On va laisser les auditeurs et les auditrices tout simplement ressentir et écouter. Oui, bien sûr. Sans interférer dans leur interprétation. Parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'écouter, de faire écouter un morceau à quelqu'un, et moi je lui disais après. Je lui dis alors qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau? Il me dit moi j'ai senti ça, j'ai vu ça et tout ça. Je dis tu vois moi non, moi j'ai pas senti ça. Moi donc en fait c'est
C'est pour ça que j'ai envie que les personnes, voilà, puissent écouter et apprécier et voyager comme elles le ressentent, voilà, comme elles, voilà. Je pense que c'est l'essentiel. Et on va écouter et apprécier la première chanson du groupe Ether. Et nous revenons dans quelques instants, pardon. Et vous êtes sur KTB Radio. Vous écoutez l'émission
les arts locaux. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de la formation Ether, le duo Ether, avec Corinne Montanard au violoncelle électrique et Georges Montanard au cymbale. Alors Corinne et Georges, dans cette deuxième partie, la plus grosse partie de l'émission, on va rentrer dans votre univers. On va rentrer dans votre processus créatif, dans vos compositions, vos morceaux. Alors j'aimerais vous poser une question d'abord sur vos instruments. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos instruments respectifs ? Le son. Le son, principalement. Le son de l'instrument, le côté clair du violoncelle et ce que j'aime bien dans la musique, enfin dans l'instrument de Georges, ce sont ses cymbales. J'adore ses cymbales. Voilà. Et les deux ensemble, franchement, ça me transporte. J'adore ce qu'il fait. Et le son, surtout de ses cymbales. Et donc le son, tu utilises des pédales d'effet ? Oui, j'ai des pédales d'effet. Alors pendant longtemps, quand j'étais bassiste, je n'avais pas du tout de pédales d'effet. Je ne voulais d'ailleurs pas en avoir. Et maintenant, j'ai bien changé parce que maintenant, je ne pourrais pas m'en séparer. J'adore mon pédalier d'effet. Alors j'en ai quelques-unes, hein. Mais franchement, elle m'apporte énormément. M'apporte un son spatial qui me permet de faire des voyages. Voilà. Et mettre de la couleur. Voilà, et mettre de la couleur, exactement. Oui, oui. Donc tu utilises de la reverb, un délai. Oui, reverb, délai, la vibrato aussi. J'aime beaucoup la vibrato. J'ai également trémolo. Oui, la trémolo aussi, mais qui ressemble un petit peu à la vibrato. Mais bon, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'ai Synthétiseur. J'ai la pédale synthétiseur aussi qui m'apporte. Ça donne beaucoup de consistance et de profondeur en fait. Oui, c'est ça, de présence, je dirais. Elle m'apporte beaucoup de présence en fait. Et voilà, mais si je peux dire par rapport, tu as aussi un délai reverb. Ce sont en fait vraiment les pédales qui définissent à mon sens le mieux la base de ton identité sonore. Oui. Et après tu juxtaposes d'autres effets. Voilà, disons que si je devais voyager léger, peut-être pour un concert, c'est vrai que ça serait les deux seules pédales que je prendrais, évidemment. Voilà. Après, j'ai quand même un égaliseur. Et j'ai un égaliseur. Ça c'est. Voilà, mais ça c'est pour travailler plus de graves, plus d'aigus. C'est plus un processeur de dynamique, ça. Voilà, c'est ça. C'est pas de l'effet proprement. Non, c'est pas vraiment de l'effet. Compresseur aussi, ouais. Oui, c'est ça. Mais justement, ça permet de régler parce que des fois, selon les pédales que j'utilise, des fois il va y avoir un peu plus de résonance grave. Et là, c'est pas très beau, donc ça me permet justement d'ajuster, de régler les différents sons qui pourraient être les différentes fréquences qui pourraient être un petit peu désagréables à l'écoute. Voilà, donc c'est important. Et au niveau des cymbales ? Écoute, alors moi je suis je suis le musicien, je vais pas dire frustré parce que c'est un honneur, c'est un privilège de jouer avec Corinne et je le dis c'est pas du tout ni pour la complimenter ni pour la flatter, c'est parce que écoute ce qu'elle joue, c'est ce que j'écoute également avec Tangerine Dream, c'est la musique de l'espace et pour ma part c'est tout mon univers. Donc voilà, je suis absolument passionné par ce qu'elle joue. En revanche, je dirais qu'en tant que batteur, je vais être peut-être un petit peu frustré parce que évidemment, je ne suis délégué qu'aux cymbales avec des maillets, c'est-à-dire des baguettes, dont la terminaison se traduit par une sorte de c'est un peu comme pour les timbaliers, par une sorte de boule en feutre qui fait office d'olive, ce qui procure un son à la fois doux, riche, profond, mais c'est pas la batterie. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, mais je pense que avec un endroit nettement plus vaste, avec beaucoup plus d'espace, j'aurais pu effectivement incorporer une batterie. Bon, les cymbales, ça reste quand même très bien. Tu as parlé de Tangerine Dream. Oui. Donc là, ce sont vos influences principales ? Oui. Avant ça, il y avait Soft Machine, quand j'étais bassiste, mais il y a longtemps.
que j'aime toujours d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on écoute plutôt dans Tangerine Dream. Ah oui. En fait, c'est toute, tu sais, c'est toute l'école un petit peu planante, hypnotique, qui a été développée pendant ce qu'on appelait le temps de l'époque allemande, au milieu des années 60. Donc, Tangerine Dream était la formation la plus emblématique, hein, même s'il y en a eu quand même quelques autres, avec Klaus Schulze après lorsqu'il est parti de Tangerine Dream. Mais vraiment, Tangerine Dream, c'est notre référence absolue avec comment dire, avec la période rose spécialement. La période rose, ce sont les premières années de Tangerine Dream, où il y a eu des monuments comme Fedra, comme qu'est-ce que je pourrais dire qui est vraiment très symbolique, Ricochet aussi, peut-être pas le tout premier album qui était, je crois, Méditation, Cosmic Méditation, j'ai plus le titre en tête, qui lui est est un petit peu particulier. C'est presque ce qu'on appelle actuellement du noise, mais sans en être vraiment. C'est important de préciser que vous ne faites aucune reprise, parce que vous parlez de vos influences, et vous ne faites aucune reprise même de Tangerine Dream. Non. Et donc ce sont des créations liées à l'instant, comme on a dit en introduction et tout à l'heure. On va aborder votre processus de création, mais juste avant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un temps de préparation avant une séance de création? Pas du tout. Un moment d'isolement? Non. De prière, je sais pas. Ah non. Non, pas du tout. Non. Je joue régulièrement, donc quand je vais faire une séance, je commence d'abord quand même par un échauffement. Faut que j'échauffe quand même mes doigts, mon archet. Et puis après c'est lancé. Après je mets mes pédales d'effet en route, je dirais. Et puis après je regarde. Des fois je commence par la vibrato. Des fois je commence par une autre pédale, un chorus ou la pédale synthétiseur. Et puis des fois rien. Des fois juste le délai et c'est tout. Et puis j'attends de voir venir. Et puis, alors c'est ça un peu le problème de la musique improvisée, c'est que des fois, je ne suis pas inspirée. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Donc, je continue quand même à faire ma séance. Je joue, j'essaie de jouer aussi rapidement pour pas perdre la technique. Et des fois, j'ai pas de bonnes surprises, mais c'est pas grave. Je veux dire, j'ai fait ma séance de musique et puis des fois, j'ai fait vraiment un voyage et là je suis contente parce que je me sens bien. Et il y a que dans cette musique, je dirais même plus loin, c'est que quand je joue cette musique, j'ai l'impression de retourner chez moi. Ah, on va arriver à un point problématique si on continue dans cette perspective. Et ouais, mais il faut que je le dise parce que je me sens bien. Et là je suis chez moi, je me sens chez moi. Alors je pourrais ajouter quelque chose de particulier. Alors si tu peux me permettre, je suis désolé, c'est ta question qui a induit un petit peu le commentaire de Corinne. Alors ici, voilà, la musique improvisée de Corinne, c'est particulier à un point que ça lui a permis 4 fois me semble-t-il, donc 2 fois en concert, 3 fois, dont une fois en concert, et c'est ce que je m'explique toujours pas, de vivre une expérience un peu particulière. C'est-à-dire que, alors je prends le cas de ce concert qu'on avait donné à la Farled il y a bien longtemps de ça. Ah oui. Corinne joue, moi je joue à côté, à l'époque j'étais à la batterie, et à un moment, il s'est passé quelque chose qu'elle m'a relaté juste après. Elle a comme vécu, alors encore une fois, je dis une expérience particulière. Moi, tu sais, toutes les sciences, l'astral et tout le reste, bon, je le respecte parce que lorsque c'est proposé par des personnes sincères. Mais moi, voilà, tu vois, en tant que, voilà, enfin, pour certaines raisons, j'ai beaucoup de recul. À la suite de ce concert, elle m'a dit, alors qu'elle continuait, qu'elle jouait donc sur scène, qu'elle est en quelque sorte, elle a été un petit peu arrachée à son corps. Et écoute, elle s'est sentie perdue au milieu de l'univers avec une sensation d'amour inconditionnel. Alors, moi je ne me l'explique pas parce que pendant qu'elle a vécu ça, elle continuait de jouer. Donc on a regardé plusieurs fois le concert qu'on avait filmé. Et on la sent, mais alors totalement absente, alors qu'elle joue des notes. Et l'expérience s'est reproduite 2 fois dans notre modeste studio, et ça a été exactement la même expérience qu'elle a vécue,
perdue dans l'univers, dans le cosmos, puisqu'elle voyait, me semble-t-il, des planètes, des étoiles, et à côté de ça, une sensation comme le vivent les expérienceurs, les gens qui ont connu une expérience de mort imminente, une sensation d'omniscience et d'amour inconditionnel. Alors, je dis expérience particulière, parce que je me refuse à toute autre acception. Il fallait le dire, c'est la première fois qu'on le dit, tu vois, c'est un scoop. Ah oui, en plus on le dit à la radio, alors voilà. Imagine. Alors qu'elle m'a bien dit avant l'émission, tu sais, je suis pas très emballé pour en parler. Bon, tant pis, je vais me faire... Voilà, tant c'est pis, tout, c'est le moment. Voilà, je vais me faire admonester à la maison, je pense. Mais d'ailleurs, j'aimerais rencontrer d'autres musiciens, s'ils ont vécu ce genre d'expérience. Moi, je fais un appel, hein, si certains ont vécu ce genre d'expérience, j'aimerais bien qu'ils se mettent en contact avec moi pour qu'on puisse en parler. Parce que j'arrive pas à retrouver l'équivalent en fait, hormis ceux qui ont fait des EMI. Mais alors, moi je suis pas morte du tout, je suis pas revenue à la vie. J'ai juste fait ce voyage, je dirais, dans l'univers à un moment donné. Mais ça a été une expérience traumatisante parce qu'elle a mis plusieurs mois à s'en remettre. Lorsqu'elle a connu cette sensation d'amour inconditionnel et lorsqu'elle est revenue un petit peu sur Terre, si je puis dire sans mauvais jeu de mots, elle a mis plusieurs mois à s'en remettre parce que elle avait une vision de la vie telle que la connaît sur Terre. Totalement défavorable. Elle voyait tout insipide. Voilà, c'était à la limite. Limite dont je ne parlerai pas. Plus rien n'avait de saveur. Voilà. En fait. C'est ça. En fait, plus rien n'avait de saveur. Et du coup, tu ne touchais plus ton instrument non plus? Si, quand même. Si. Mais en fait, tout devenait insipide. Je me suis dit, mais où je suis allée? Où suis-je allée? C'est pour ça que c'est un peu étrange. Voilà. C'est un peu étrange. Une expérience particulière. Ouais, c'est un peu étrange. Voilà. Il fallait en parler. Mais il fallait probablement en parler, c'est sûr. Hein, merci de nous en avoir donné l'occasion, d'ailleurs. On va revenir à vos séances de création. Qu'est-ce qui te motive et te décide à aller en séance? C'est le vécu de la journée, ce que tu ressens? Alors... Parce que vous ne faites pas des séances tous les jours? Non, c'est vrai que je ne peux pas. C'est suivant l'envie. Alors moi je fais pas comme Georges. Georges lui il va à son instrument tous les jours, il travaille ses baguettes, il fait vraiment un travail, je dirais académique, même si c'est pas vraiment académique, mais bon. Alors que moi non. Moi il faut que ce soit vraiment quand j'ai envie d'y aller quoi. Quand j'ai envie d'aller vers mon instrument, j'y vais et puis je fais ma séance. Alors des fois, maintenant j'ai un peu plus d'expérience, mais avant j'étais très éprouvée après. Quand je ressortais de la séance, j'étais vidée. Là ça va mieux maintenant. Depuis pas mal de temps maintenant ça va mieux parce que j'ai plus d'expérience, mais ça me procure aussi un bien-être et puis surtout je le dis et je le redis, mais c'est comme si je retournais chez moi. Et tout part toujours de toi, Corinne? C'est toujours toi qui lance le premier mouvement de composition, non, ou bien toujours. Ça peut partir de Georges? Oui, ça peut partir de Georges, mais il veut pas toujours. Alors, il veut pas se lancer. Non. Alors alors c'est pas grave, hein, moi je me lance pour lui. Non, mais c'est vrai que des fois j'aimerais qu'il commence lui, et j'aimerais qu'il me fasse quelques cymbales parce que j'adore ces cymbales, donc j'aimerais qu'il commence. Oui, alors le problème c'est que tu parlais du processus créatif tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que même si j'adore jouer avec Corinne, je reste quand même un batteur frustré, donc parce que je ne suis autorisé qu'à jouer au cymbales, et j'ai une vision plus raisonnée de la séance, parce que pour ma part mon travail consiste à la mise en valeur de celui de Corinne. Donc j'ai une vision peut-être voilà, plus raisonnée, un petit peu plus intellectuelle, parce que je me dis qu'à tel moment, quelques cymbales, ce serait bien, à tel moment, il faut que je me taise, alors que Corinne est dans la création absolument pure. Donc, voilà, c'est processus de créatif bien distinct l'un de l'autre, en fait. Et donc c'est exclusivement des cymbales, hein, pas de tambourin. Non. Maracas, non. J'avais pensé pendant le temps utiliser un tom bass, tu sais, pour donner une résonance assez grave, pour suivre la gravité ou la puissance du moment. Et puis non, ça ne va pas. Donc même si vos compositions sont liées à l'instant, au ressenti du moment, vous avez une technique. Vous avez travaillé vos instruments respectifs et il y a des lignes mélodiques
musicales qui reviennent régulièrement. Hélas. Et pourquoi hélas? Parce que j'aime bien quand c'est nouveau. J'aime bien, en fait, moi, ce que je rêverais, c'est que ce soit toujours quelque chose de nouveau que je fais. Et quand je fais des lignes que je connais, que j'ai déjà faites, eh ben, ça me rase de les écouter parce que, pour moi, il n'y a pas assez de nouveauté. Donc, j'aime, mais bon, je peux pas faire autrement, en fait, c'est mon identité. Et je suis obligée des fois de reproduire, même si je note pas la musique, même si je veux pas refaire. Il n'empêche que j'ai des lignes qui reviennent et voilà. Et ça me lasse des fois. Voilà. Est-ce que tu tentes des méthodes pour t'affranchir de ces lignes redondantes? Non. Il le faudrait, mais non. Non, parce que je saurais pas comment faire en fait pour trouver une méthode qui me permettrait de. La seule méthode que j'ai trouvée en fait, c'est de pas jouer trop fréquemment. Voilà, c'est arriver à prendre du recul avec moi-même. C'est pour ça que même si je joue qu'une fois par semaine, c'est pas grave. Au moins, je me renouvelle. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a quelques mois de ça, j'ai ressenti que j'étais arrivée au bout de mon chemin musical. Ça, je l'ai ressenti fortement. Et je me suis dit, mais ça y est, c'est fini, c'est bon, j'ai fait tout ce que je devais faire, je n'ai plus rien à apporter à la musique. Alors, ça a été pendant un certain temps où j'ai senti que je stagnais. Et après, à l'issue de cette période, c'est revenu. En fait, je me suis rendu compte que finalement, je continuais à m'affiner, à affiner mon jeu, à trouver de nouvelles idées. Finalement, maintenant, c'est comme ça. Donc, j'ai réussi à aller au-delà de ce cap, qui était un peu difficile. Et il y a une chose qui est très importante pour vous, c'est de laisser venir l'inspiration. Oui. Et de faire des séances lorsque vous en ressentez le besoin et l'envie, et non pas se forcer à faire des séances régulières. Oui. Ça, c'est vraiment essentiel pour vous. Exactement, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, c'est comme en fait, tu vois, c'est pour Corinne parce qu'en fait, moi, je ne fais que l'accompagner, mais c'est vrai que si elle s'imposait une sorte d'impératif, voilà, de jouer de manière très régulière, très précise, ça lui conviendrait pas parce que elle est vraiment irréductible à toute obligation, astreinte, contrainte et interdiction. On a assez d'obligations dans la vie, je pense. Alors si dans le plaisir, il faut aussi se mettre là-dedans. Non, là je suis pas d'accord. Je suis rigoureuse déjà de nature dans mon milieu professionnel, donc là j'estime que dans ma vie artistique, j'ai le droit de choisir, de faire ce qui me plaît, de faire ce que je ressens et puis voilà, puis c'est tout. Voilà, si on commence à vouloir m'imposer quelque chose, je ne réussis pas. Donc c'est simple, ça va à l'encontre de mes idées pour ce qui est artistique. On va aborder aussi l'intensité des séances. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Je suppose qu'à la fin d'une séance, tu dois être fatigué, tu sens quelque chose qui s'évapore de toi, un exutoire. Oui. Ah oui. La musique me soigne de toute façon. Elle est nécessaire. Elle me fait du bien. Je me sens bien après quand j'ai fait une séance de musique, effectivement. Et pareil pour un concert. À la fin le dernier concert date de juin 2019. C'est pareil, je suis vidée, parce que j'ai donné toute mon énergie, toute mon âme, tout mon être en fait à la musique. En préparant l'émission, Georges m'a dit une petite chose aussi concernant ces séances, que Corinne avait deux visages, l'un en entrant et là en sortant. Ah oui, alors là je prends le relais. Je prends le relais quand tu vas jouer. Ma foi, ça va, tout va très bien. Tu sembles reposé.
Mais alors, lorsqu'elle ressort, on dirait qu'elle est passée par tous les prismes chromatiques de la création, parce que souvent elle est fatiguée, parfois elle est désabusée, tu sais, parce qu'elle se dit qu'elle s'est insuffisamment renouvelée. Et moi, qui ne suis pas spécialement dans cette création-là, qui a un regard peut-être, j'ai un petit peu plus de recul, vu que moi je suis toujours dans cette quête de la mise en valeur de son travail. Moi je suis pas touché, mais quand je la vois revenir alors je lui dis non, pas du tout, non, tout s'est très bien passé, mais souvent c'est vrai qu'elle a une mine un petit peu décomposée, hein. Je vais pas dire qu'elle est livide, quoique c'est arrivé déjà, mais c'est vrai son jeu est très intense et très contrasté. Elle peut aller à un moment elle peut jouer à très grande vitesse, et puis après c'est nettement plus calme. Parfois il n'y a quasiment pas de notes que moi je suis plus ou moins obligé de remplir avec les cymbales. Donc c'est un jeu très tourmenté, très contrasté, et justement à ce propos, lorsqu'elle parle de musique pour le bien-être, moi je dirais plutôt que c'est de la musique introspective, fondée sur une inspiration cosmique, mais c'est la musique introspective, parce que voilà, il faut l'entendre, hein. Les gens qui écoutent ça pour du bien-être, je leur souhaite bien du plaisir. Enfin, pour ma part, hein, bien sûr. Bon, ça dépend quel morceau. Il y a des morceaux qui sont très très sombres, hein. Et il y a des morceaux qui sont encore plus sombres. Non, qui sont un peu ténébreux. Non, pas lugubre, ténébreux, non. Macabre. Non, c'est très introspectif, tu peux pas le nier. Oui, non, mais c'est sûr. Et justement, pour avoir cette facilité et cette capacité à improviser, vous devez connaître vos instruments. Ah oui. Ça, c'est essentiel. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors je dirais pour ma part que on a dû énormément travailler la technique, parce que si c'est pour improviser et faire des erreurs tous les 3 phrasés, tu te doutes bien effectivement que le public ne va pas s'y tromper, même si c'est vrai notre dernier concert date de 2019. Il faut absolument qu'on ait une technique je dirais presque à toute épreuve, mais on a énormément travaillé là-dessus, parce que on peut pas se permettre de commettre des approximations, tu vois, des erreurs. Ouais, mais en fait, il m'est arrivé, une fois ou deux, de faire une erreur, d'avoir une ça note, t'arrive à l'occasion. Voilà, hein. d'avoir une note qui est pas très juste, mais finalement, en fait, elle est masquée. Je la masque, en fait. J'arrive à la masquer, en fait. Donc, moi, j'aime bien être en difficulté à ce niveau-là, me mettre en difficulté, parce que de toute façon, même s'il y a une erreur, c'est pas grave. J'arrive à faire en sorte que c'est pas une erreur. Ça s'entend pas. Alors il y a le fait aussi. J'ai une technique un peu. Il y a le fait aussi que c'est souvent une musique atonale. Donc s'il y a une erreur, les gens vont pas forcément la distinguer, tu vois. Oui, mais moi je le saurais. Oui, en fait, moi je saurais qu'il y a eu une erreur, que c'était pas mon intention. Mais c'est pas grave. Des fois, ça s'entend pas. Effectivement. Il n'y a pas de durée définie des séances. Non. Elle commence à l'instant où vous le souhaitez. Elle se termine à l'instant où vous souhaitez. Oui, aussi. Des fois, si j'ai pas d'inspiration, c'est une demi-heure. Ça peut être 45 minutes. Des fois, c'est 1 heure. Mais quand je joue, je ne m'arrête pas. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que dès lors que je commence à jouer, par exemple, si je fais 1 heure, c'est vraiment 1 heure où j'ai joué. Il n'y a pas de discussion. Voilà, on s'arrête pas pour discuter, on s'arrête pas pour aller boire un café ou je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment 1 heure pure de musique, de travail. Intense. Ah oui, intense. Ouais. Et pour la composition finale et enregistrée, parce que vous enregistrez vos morceaux, vos compositions. Oui. On le fait que depuis l'arrêt des concerts, en fait. On le fait depuis cette période-là. Et vous ne retravaillez pas les morceaux? Non. Il n'y a pas de travail de post-production? Alors, je dirais, moi, tu sais, je suis un très très grand ingénieur du son, donc forcément, je travaille sur Audacity. Voilà. Non, je maîtrise, les rudiments, tu vois, et ce qui nous suffit largement, et voilà. Alors, je pose tout sur Audacity. J'applique parfois une légère compression, mais très légère, mais uniquement pour qu'il n'y ait pas de saturation, mais comme on enregistre en 32 bits, tu vois, forcément, il n'y a pas de saturation et il n'y a jamais de retravail, tu sais, du son, non, rien du tout. C'est ce qu'on a entendu théoriquement, c'est totalement restitué. Voilà.
On va aborder vos concerts aussi. Alors vous avez participé à de nombreux concerts, mais est-ce qu'il y a un concert qui a été plus marquant qu'un autre, plus important peut-être aussi? Alors, si on parle pas du concert de La Farlède dans lequel j'ai fait une expérience particulière, un autre concert du coup. Voilà. Il y a eu, alors je dirais qu'il y a eu un concert qui m'a énormément plu sur le plan humain. Et c'est celui que je redoutais le plus, mais finalement qui a été extraordinaire pour moi. C'est quand j'ai joué. Alors là, j'étais seule, puisque j'ai fait plusieurs concerts seule. J'étais à l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu. Pas en tant que patiente. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Non, mais à Pierrefeu. Musicienne. Non, mais à l'hôpital psychiatrique à Pierrefeu, donc dans le Var, puisque nous sommes issus du Var. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma prestation, et à la fin de la prestation, il y a la personne, l'assistante, l'infirmière. Alors, il y avait un public de personnes qui étaient... il y avait un peu de tout. Il y avait des personnes un peu âgées, il y avait aussi des personnes qui étaient un petit peu plus jeunes, mais il y avait surtout des personnes qui criaient, qui avaient l'habitude de crier, un homme et une femme. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes improvisations, j'ai été énormément applaudie. Mais alors, c'est pas juste un petit applaudissement de rien du tout. C'était vraiment des grands applaudissements. Et à la fin, donc même à la fin du concert, j'ai été vraiment applaudie. Mais vraiment, c'était. Ça m'a vraiment touché profondément. C'était super, une super émotion. Et la personne, l'infirmière, elle est venue nous voir et puis elle nous a dit, mais vous savez que en fait ces deux personnes-là sont très perturbées et en fait vous avez réussi à les calmer. Et là, je me suis dit, super. C'est pour ça qu'après, l'infirmière en question nous a dit, si jamais vous voulez revenir, ça nous dérange pas. Tous les jours. Non, mais vraiment, alors ça leur a apporté parce que je les avais calmés, en fait, la musique. Alors, comment faut-il le prendre? Est-ce que c'est la musique que je fais pour personnes un peu dérangées ou alors est-ce que vraiment j'apporte quelque chose de bien à ces personnes-là? J'allais dire, je pense qu'on pourrait passer à la prochaine question. Il vaut mieux pas continuer dans cette perspective. La musique adoucit les cœurs. Et oui. Oui, tout à fait. Parfaitement. Qu'est-ce que vous apportent ces séances de création lorsque vous êtes dedans? Comme je te disais, du bien-être. Moi, ça me fait énormément de bien de jouer cette musique. Ça t'équilibre. Voilà, ça m'équilibre. Et puis, je retourne un peu dans certains univers. J'échappe un peu à la terre et ça me fait du bien. Voilà. Et Georges? Écoute, le problème c'est que moi, effectivement, je suis toujours dans cet esprit de valorisation de l'œuvre de Corinne et je participe beaucoup moins au processus créatif. J'ai une attitude peut-être un petit peu plus intellectuelle en la matière, et moi ça me fait toujours un immense plaisir de jouer avec Corinne. Après, c'est vrai, jouer sur des cymbales avec des maillotches, j'y trouve un intérêt, mais je peux pas dire que je m'épanouis, tu vois, à ce niveau-là. Et c'est logique, puisque mon but c'est de servir le travail de Corinne, tu vois. Donc ça me fait de toute façon toujours plaisir, ça c'est certain. Voilà. Et ce qu'on peut retenir, c'est du plaisir. Oui. Le plaisir et du bien-être que vous procurez. Et de la fusion entre tous les deux, tu vois. Ouais. Aussi. C'est vrai. Et ça, c'est important. Oui. Ah oui. C'est vrai. Ah oui, tout à fait, oui. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai, effectivement. Tout à fait. On va écouter la deuxième chanson que vous avez choisie pour cette émission. Donc, vous ne nommez pas les titres. Non. Mais vous mettez des dates, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Et oui, pour s'y repérer un peu, parce que sinon... Donc là, on va écouter une chanson du 14 avril 2024. C'est ça? Et on va vous laisser découvrir cette chanson
du groupe du duo Éther avec Corinne Montanard au violoncelle électrique et Georges Montanard au cymbale. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Bonne écoute. Et nous sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie du duo Éther avec Corinne Montanard au violoncelle électrique et Georges Montanard au cymbale. Alors Corinne et Georges, je vais y arriver. Corinne et Georges, on a parlé de votre formation, de votre créativité, de vos compositions. Et j'aimerais qu'on se porte vers l'avenir, le futur. Alors est-ce que vous avez des projets dans les prochains jours? Peut-être des concerts? Alors pour l'instant nous n'avons pas de date, mais par contre j'ai envie de refaire des concerts. Donc ce qui n'était pas le cas avant.
Donc là, j'ai eu une longue pause qui m'a fait du bien, et là maintenant, c'est vrai, j'ai envie de refaire des concerts. Donc, je sais que Georges va pouvoir nous aider à trouver des dates. Ben tiens. Donc, je lui laisse ce travail. Et voilà, donc alors pas pour le mois de septembre, mais voilà, après le mois d'octobre. C'est à étudier. Voilà, c'est à étudier. Donc on va démarcher un petit peu. Donc possible concert, Oui. Peut-être un album, peut-être aussi, non? Pas pour l'instant. Alors, Pas pour l'instant. Peut-être que si, Carmen, je crois que tu t'avances un petit peu trop. Peut-être que si, parce que bon, elle va avoir une autre activité, tu sais, prochainement. Donc, par le biais de cette autre activité, elle aurait peut-être l'opportunité de pouvoir faire connaître notre style musical. Et je pense quand même que ça aboutira à un petit CD qu'on proposera. Voilà, on verra. Ouais, c'est possible. C'est possible, je dirais que c'est probable. C'est une idée. Voilà, c'est une idée. Et peut-être des collaborations avec d'autres musiciens? Si au hasard des rencontres, oui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. On verra bien. Ça peut être du chant, par exemple, ou non? Alors, peut-être, mais alors si c'est du chant, il faudrait pas que ce soit des paroles. Je pense que ça serait plutôt une voix qui serait placée, mais comme un petit peu, je verrais plutôt comme de l'opéra. Non, mais l'opéra, tu as des paroles. Non, c'est plutôt en fait non, une sorte de trame vocale. Trame vocale, mais sans forcément de mots. Oui, tu vois. Je pense plus ça. Comme ça. Oui, je verrais pas de. Enfin, après peut-être que ça irait si la personne elle parle, raconte une histoire. Oui, mais le problème je verrais pas comme ça. Non, le problème avec l'histoire, c'est que ça va déterminer un contenu qu'il va falloir faire correspondre à la musique jouée. Et comme tu as dit de toute façon que tu voulais pas de titre pour tes improvisations, tu as pas envie d'induire quoi que ce soit. Donc je pense que non, des paroles, je suis pas certain que ce soit. Pas de paroles, juste des mélodies ou des sons de voix. Voilà, des sons de voix plutôt. Je verrais plutôt ça, oui, des chants de voix, effectivement. On peut découvrir et écouter vos créations. Oui, tout à fait. Oui. Alors j'ai une chaîne YouTube, donc en tapant Corinne Montanard Sound, oui, Corinne Montanard Sounds. Donc ça c'est la chaîne sur YouTube. Sinon j'ai mon Facebook aussi. Mais sur mon Facebook, je mets quelques improvisations marquantes, je dirais. Alors que sur YouTube, je vais mettre les impros dans leur intégralité. Voilà, enfin celles que je veux mettre sur YouTube, hein, bien évidemment, parce que des fois je m'enregistre et je ne mets absolument rien parce que je suis pas satisfaite de ce que j'ai enregistré, de ce qui a été enregistré. Et puis je trouve que bon, si c'est pour écouter un petit peu la même chose, c'est pas la peine. Il faut que ce soit vraiment un petit peu différent. Et donc il y a le Facebook et si on veut te joindre. Voilà. Et alors après, ton adresse, hein. Oui, alors pour le mail, donc c'est Corinne Montanard, donc Corinne CORI2NE Montanard MONTANARD @free.fr. Ça c'est pour le mail. Et également j'ai un site web, donc là c'est corinnemontanard.com, https corinnemontanard.com. Et en fait sur ce site, alors ce que j'ai fait, c'est que sur la page d'accueil du site, je renvoie directement vers la chaîne YouTube. Mais par contre sur ce site, il y a toute l'histoire de nos concerts, il y a des photos des concerts, des vidéos de nos anciens concerts, et également puisque j'ai fait de la peinture et de la photo, donc j'ai mis également ce que j'ai mes productions de l'époque, voilà, donc c'est un site je dirais complet. Tous les contacts ont été annoncés, on peut vous retrouver. Voilà, merci Romain, merci beaucoup. On va écouter la troisième et dernière chanson que vous avez choisie. Donc c'est du 20 mai 2024. C'est l'une des dernières, on est au mois d'août.
Non, la première était la dernière que j'ai faite. D'accord. La première était la dernière. Oui, c'était la dernière. Celle-là, mais bon, c'est pareil. Et on va découvrir cette œuvre et cette création du duo Éther avec Corinne Montanard au violoncelle électrique et Georges Montanard au cymbale. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio.
Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Malheureusement, il faut se quitter. Il faut qu'on se quitte. Donc merci Corinne, merci Georges. Merci à toi. Merci à toi, hein, vraiment. Donc merci de nous avoir transmis votre passion, votre créativité et d'avoir partagé avec les auditrices, les auditeurs, vos compositions. Merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas à contacter Corinne et Georges. Donc vous avez différents supports de communication. Tu peux redonner tes contacts? Oui, alors il y a le mail corinnemontanard@free.fr. Il y a ma chaîne YouTube donc sur Corinne Montanard Sounds.com. C'est ça. .com. Et il y a le site aussi Corinne Montanard aussi .com, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, Romain. Merci à toi. Merci pour ton accueil, ta gentillesse. Merci beaucoup. Et longue vie à KTB Radio. Et oui, exactement. Tu sais si remarquablement animé. Merci beaucoup. Et heureusement que tu es là. Parce que grâce à toi, on peut faire découvrir notre musique. Et c'est pas pour rien que tu t'appelles la radio du peuple. C'est ça. C'est un échange, hein, parce que sans vous, Et on n'est oui. rien non plus, nous. Hein. Oui. Et sans vous, enfin sans toi aussi, on aurait quand même quelques difficultés à se faire connaître. On s'entraide. Exactement. C'est ça. Tout à fait. S'entraider. Exactement. Merci beaucoup et à bientôt, Corinne et Merci. Georges. À bientôt, Romain, et encore merci. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio qui ne dépend pas de subventions de l'État, vous pouvez effectuer un don sur le site internet KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle également que vous pouvez télécharger les applications gratuites KTB Radio depuis Play Store et App Store pour que vous puissiez nous écouter à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Corinne Montanard au violoncelle électrique et Georges Montanard au cymbale, pardon, et pas au cymbale, et qui font partie du groupe Ether. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.